Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Une bulle lunaire, on va se parler de la pleine lune en Capricorne. Alors j'avais envie pour cette vidéo, je vous préviens quelque part, de prendre le temps. Je suis dans une période de vie où je ralentis, où je prends le temps, où j'ai envie de faire les choses vraiment bien, on va dire ça comme ça. Et peut-être que cette vidéo sera donc plus longue que d'habitude, donc allez-y à votre rythme, hein, vous aussi. Mais c'est vraiment une invitation à ça. On va plonger dans quelques instants dans la carte, mais avant ça, je voulais vous rappeler qu'on date du 21 juin, il y aura donc un recalibrage stellaire, donc peut-être que vous voyez ça, cette vidéo la veille, et peut-être que vous la verrez quand le recalibrage sera passé. Donc c'est un soin de groupe à distance, il n'y a pas de support, ça veut dire simplement que vous allez vous allonger à l'heure dite, et vous allez recevoir le soin. Alors bien sûr, il y a un retour de soin par après. Bon, maintenant je vais plus m'en cacher, il y a un audio et il y a un écrit, donc voilà. Et c'est sur don volontaire, donc vous donnez vraiment ce qui vibre avec vous sur l'instant. C'est entre vous et l'univers, j'aime à dire, hein, c'est pas tant avec moi ici. Voilà, donc il y a ça actuellement. Aussi, la guilde des astromages, est toujours, les inscriptions sont toujours ouvertes. Il y a un prix de bienvenue d'ici fin juillet si vous vous inscrivez à ce moment-là. Alors je sais que ça ne parle pas à tout le monde, je sais que tout le monde ne se sent pas l'envie d'être un astromage, de pratiquer professionnellement l'astrologie, mais sachez aussi que ce n'est pas une obligation, si vous voulez pas pratiquer l'astrologie professionnellement pour l'instant, mais que vous avez cette profondeur déjà en lien à l'astro, c'est-à-dire que vous savez lire une carte du ciel, et que vous souhaitez un accompagnement, parce que ici on va vraiment aller travailler ce qu'on peut vivre, nos blocages, nos croyances en lien à notre carte du ciel, donc faire la liaison, travailler avec les énergies directement, autant que voir le prévisionnel astrologique, révolution solaire, transit, progression, et notamment tout ce qui est de l'ordre de l'astrologie, c'est la voie de l'union, de tout ce qui est de l'ordre de l'astrologie relationnelle, qui pour moi est vraiment un bonbon en fait à pratiquer. Voilà, donc vous verrez tout ça comme d'habitude. Je tiens aussi à vous dire que il y aura des petites surprises pendant l'été. Personnellement, sans doute que vous le savez, je ne prends plus actuellement de consultations individuelles comme je le faisais avant. Toutefois, il y aura des accompagnements, c'est-à-dire que l'astrologie, les consultations en tant que telles, seront dans les accompagnements soit de groupe, soit individuels que je vais vous amener durant l'été ou à la rentrée prochaine. Toutefois, si vous cherchez actuellement une personne pour lire votre carte du ciel, enfin je vous dis actuellement, on s'entend là dans le mois qui s'en vient, je vais vous mettre en référence Zal, si vous êtes dans mon infolettre, vous avez déjà vu passer ça, donc je vais le mettre aussi en lien, je vais mettre son site, Zalchemia, en commentaire, comme ça vous pourrez aller visiter, et bien entendu, si vous vous sentez appelé, vous irez, sinon vous n'irez pas, Enfin, chacun fait encore une fois ce qu'il veut à ce niveau-ci. Voilà, je pense que maintenant il est temps de regarder cette fameuse carte. Une carte qui, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, est très épars. On a des planètes un petit peu partout. Donc on voit quoi, d'entrée de jeu, quand on arrive ici sur une carte, on voit quoi? On voit que ça va un petit peu dans tous les sens. On a envie de ralentir, mais on a envie aussi de voir du monde, et on a envie de mener certains projets, mais voilà, il y a tout ça qui est là, et cette carte, elle nous invite à quoi, après tout, la Lune est en Capricorne, elle nous invite à nous responsabiliser. Alors c'est sûr qu'ici, cette façon de se responsabiliser, je vais vous dire ce que j'entends par là, c'est se donner une structure. C'est de se dire, ok, aujourd'hui, pour moi, sur quoi j'ai envie de construire. Donc la Lune est en Capricorne, le Soleil est en Cancer. Donc la Lune ici prend soin du Soleil d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce Soleil Cancer, il souhaite un rayonnement un peu de gardien, j'ai envie de dire. Alors, on garde quoi? Garder, ça ne veut pas dire posséder, on n'est pas dans une énergie taureau ici. Garder, c'est vraiment cette sensation d'habiter. D'habiter quoi? D'habiter notre corps, la structure, c'est, voilà, le véhicule, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a déjà un premier accent qui est mis sur ça. À quel point tu habites ton corps, à quel point tu habites ton foyer, à quel point tu habites ta tête, avec tes pensées, et à quel point, bien entendu, tu habites ton cœur. Donc cette pleine lune,
qui est la suite indirecte de la nouvelle lune en Gémeaux, elle vient comme appuyer les choses qui ont pu déjà nous attirer. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, la nouvelle lune en Gémeaux pouvait nous dire que on pouvait en effet avoir de nouveaux centres d'intérêt, on pouvait s'intéresser à plein de choses, il pouvait y avoir beaucoup de confusion, beaucoup d'agitation mentale, et là c'est « alors attends, ok, t'as fait ça, sur quoi tu veux te centrer ?» Le Capricorne nous parle d'aller à l'essentiel. Rappelez-vous, le Capricorne tel qu'il est dessiné, c'est une queue de poisson, et ça, là, le haut du corps, en fait, c'est une chèvre. Donc, pourquoi la queue de poisson? Parce que le Capricorne, il vient des profondeurs de l'océan. Vous voyez, il est vraiment très profond. C'est pas genre, il a commencé la montagne sur la terre ferme, non, il était encore plus bas. Il va très haut. Alors pourquoi vouloir aller très haut? Pour avoir une vue? Pourquoi on irait en haut d'une montagne? C'est pour pouvoir un aperçu de ce qui nous entoure. Après aussi, c'est pour mieux garder ce qu'il y a à garder. Alors ça veut dire quoi ça aussi? Parce que vous avez pu vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pensées parasites. On a toujours un Mercure en Gémeaux, mais il est passé direct, donc on en reparlera. Il y a beaucoup donc de pensées parasites qui peuvent être là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au quotidien qui nous parasitent dans le sens qui ne nourrissent pas, parce que dès qu'on est dans une énergie Cancer, on parle aussi de qu'est-ce qui me nourrit, qui ne nourrit pas ce qui est essentiel pour nous, ce qui nous permet de grandir à nous-mêmes, et en même temps, les Gémeaux, il y a un peu ce côté très adolescent, j'ai pas de responsabilité, Et là, avec la lune en Capricorne, on nous dit, mais si, t'as au moins la responsabilité de toi-même. Bien souvent, quand on parle d'obligation, on se sent restreint, limité. On va aller voir Saturne. Souvent, Saturne, c'est comme ça qu'on le voit dans un premier temps, et il est vrai qu'au début, il nous restreint. Mais comme j'ai tendance à le dire, même à mes étudiants d'astro, la semaine dernière, que on est un homme ou une femme, de base, qu'on est, t'es un garçon, t'es une fille, c'est déjà une limitation. Tu as un corps, c'est déjà une limitation. Mais une limitation permet quoi également? Le fait que je sois un humain plutôt qu'un chat, je vais pouvoir faire telle ou telle chose que le chat ne ferait pas. Et le chat pourra faire des choses que je ne peux pas faire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette limitation nous permet de nous positionner, nous permet en fait de se rappeler, quelque part, quelles sont mes capacités, quelle est mon essence avec ce soleil Cancer. Parce qu'encore une fois, oui, il y a un côté gardien, mais de garder finalement, de préparer, j'ai presque envie de dire, le feu qu'on va avoir avec les énergies Lion. Mais avant ça, on va regarder une chose, à savoir ce fameux Saturne qui gouverne la Lune en Capricorne. Saturne, vous l'avez vu la semaine dernière, il a reformé de façon très juste le carré à Uranus, Taureau. Là, c'est toujours quand même juste, faut pas non plus, c'est toute l'année qu'il est là. Donc, pour rappel, cet aspect-là nous dit, ok, il y a du nouveau et il y a de l'ancien, comment je fais pour continuer ma vie, mais avec un sens qui me parle par rapport à aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous ont pu se sentir comme désœuvrés, on a toujours un Jupiter qui est rentré rétrograde en Poisson ici, désœuvrés en termes de sens. Oui, ok, alors je suis là, je fais ça, je fais peut-être même des choses que j'aime, mais quel est le sens? Il n'y a plus vraiment de sens. Quand il n'y a plus vraiment de sens, c'est que on reprend le pouvoir sur nous. Vous voyez ça? Quand je suis le GPS, on me pose pas la question, il y a une direction. Mais à un moment, vous arrivez, il n'y a plus de GPS. Alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes perdu? Non. Ça veut dire que là, vous avez vraiment le choix. Cette amplitude, cette liberté du choix. Toutefois, c'est Saturne. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu viens de parler de limitation. Eh bien oui. Regardez vos capacités, regardez ce que vous savez faire, regardez ce que vous avez envie de savoir faire. Regardez qu'est-ce qui vous attire, même si c'est apprendre une langue, là, actuellement, observez toutes ces choses-là. C'est vos limitations, ou on pourrait dire autrement, c'est votre positionnement. C'est ce qui est en train de se construire en vous, qui est peut-être encore qu'en substance, c'est un Saturne Verseau, donc il peut y avoir une notion de projet, ou ça peut être déjà installé et en train de changer, Uranus Taureau. Les choses dans la matière sont en train de vouloir évoluer. Comme c'est un carré, on se sent pas très à l'aise, on se sent un petit peu maladroit, c'est comme si vous vous promeniez, il y a plus de GPS, c'était un peu maladroit à un moment de te dire je vais un peu par là, en fait je vais un peu par là. Et d'accepter en fait ça. Et ça, j'ai envie de vous dire, on l'a plus connu peut-être il y a 2 semaines, là ça va commencer à se poser.
Pour plusieurs raisons que ça se pose. Déjà, ce Saturne, il est quand même bien aspecté au nœud lunaire, donc il soutient l'axe des nœuds. L'axe des nœuds nous dit bien, le nœud sud étant en Sagittaire, d'arrêter d'avoir des opinions toutes prêtes, toutes faites, mais au contraire, permettre, avec ce nœud nord Gémeaux, de s'ouvrir à l'expérience, de comprendre que ton expérience est ton expérience, que l'autre, par exemple, vous savez, ces histoires de vaccins, ben, si l'autre il veut pas se faire vacciner ou que toi tu veux te faire vacciner, il n'y a pas une bonne réponse, parce qu'il y a des vécus différents. Le nombre de personnes qui vont me dire, ici il y a des petits clins d'œil, qui vont me dire, ben moi je me suis fait vacciner en étant gamin, et pendant des années j'ai eu de l'asthme, ou j'ai eu telle maladie parce que je me suis fait vacciner, ben, il faut comprendre que c'est naturel, quelque part, en termes de vécu, de pas avoir envie de le faire. Et même sans ça, on n'a même pas à penser ce qui est censé ou pas censé. Dans le sens, je veux dire, qui je suis, moi, pour juger l'autre, ce qu'il doit faire ou pas faire. Faut aussi avouer que c'est une situation totalement nouvelle, et que ici, c'est chacun, on a Saturne rétrograde, chacun intérieurement va se responsabiliser, va s'offrir de nouveaux repères, une nouvelle structure. Et c'est ça qui crée l'individu, Saturne Verseau. Mais donc Saturne soutient, il est en trigone et en sextile à l'axe des nœuds, donc il le soutient. Donc ça nous dit bien de continuer, de tester, d'essayer, d'apporter une certaine légèreté pour arrêter de s'enfermer dans certains carcans. Parce que je ne l'ai pas nommé, mais la lune Capricorne, ça peut être une histoire aussi de carcan, de rigidité. Dans quoi je me rigidifie? Dans quoi j'arrive pas justement à me sortir de ma prison intérieure? On peut aussi le lire ainsi, et je fais exprès de vous montrer toutes les facettes, parce qu'encore une fois, l'astrologie, il y a plusieurs niveaux de lecture, et ça dépendra d'où est-ce que chacun est là-dedans. Ensuite, ce Saturne, il est donc en carré à Uranus, on a vu, mais ce qui est vraiment important ici, c'est qu'il commence une opposition à Mars. Mars qui était pas mal opposé à Pluton, dernièrement, donc il y a pu avoir pas mal de colère, se sentir agressé, il y a ce genre d'affaires, Mars opposé Pluton, qu'on a eu ces dernières semaines, mais là, Mars opposé Saturne, c'est « je me sens limité ». Dans la matière, je me sens complètement limité. Mars opposé Saturne, c'est « il y a comme un ralentissement », où on pourrait le prendre, c'est quand même un Mars en Lion, on a envie de s'affirmer, on a envie d'avancer, mais ça peut être aussi prendre le temps de bien faire les choses. Être authentique, je vous parle d'authenticité parce que Mars est en Lion, ici ce serait en résonance avec le Lion, on dit c'est être soi-même. Mais vous vous rendez bien compte que, voilà, là vous voyez, je fais une vidéo, je me pose, il y a de la représentation dans le Lion. Et c'est naturel. Je veux dire, même sans vidéo, quand vous êtes tout seul, disons que vous êtes affalé sur votre canapé, quand vous recevez des amis, hop là, vous vous mettez un peu mieux. Donc ici, il n'y a aucune manipulation quelconque, dans un Mars en Lion, c'est très honnête, c'est très intègre, mais de percevoir que l'authenticité qu'on souhaite, eh bien, elle est toujours, parce que quand on est en contact avec quelqu'un d'autre, il y a une énergie en fait qui s'opère, il y aura toujours quelque part une forme de représentation. Donc, le fait est, c'est que dans l'énergie Lion, il y a un peu le côté je veux être aimé pour moi et je veux être aimé par le plus grand nombre. Alors que Saturne en Verseau, il dit ouais mais c'est quoi ta différence, parce qu'on est différents, voilà. Parce que ça c'est important. Donc c'est une opposition ici. Mars veut prouver à ce Saturne un petit peu froid, donc on veut prouver quelque part à des autorités extérieures à nous que regarde, je fais bien les choses, et regarde, voilà, je suis là. Mais Saturne, il dit, mais ouais, t'as beau faire tout ça, ce qui compte, c'est par rapport à toi-même. Est-ce que tu arrives à te positionner par rapport à toi, c'est-à-dire à être heureux comme ça? Donc ça peut être aussi une phase, cette période, où certains peuvent être dans la comparaison. Mars en Lion, ça peut être ça. Je fais des choses pour prouver à l'autorité extérieure ou à quelqu'un d'autre que, regarde, moi je suis bien, regarde, je rayonne, j'attire le monde. Ça peut être aussi ça. Mars est carré à Uranus, également, et ça peut donner pas mal de nervosité, donc ça accentue l'impatience. Pour certains, vous voyez, je vous disais qu'il y a une invitation à la patience, je vous le disais avec d'autres mots, mais là, il peut y avoir vraiment beaucoup d'impatience, mais pour certains, ça peut aussi être vécu comme une capacité à mettre en action d'une façon plus rapide que prévu. En fait, dans les carrés, si vous voulez, des fois, il peut y avoir d'un coup une énergie qui passe, ou bien elle est complètement contenue, et comme c'est Uranus, c'est comme un coup d'électricité, vous voyez. Toutefois, Uranus, ici, il est en Taureau, donc il est beaucoup dans la matière, et en astrologie, c'est ce qu'on appelle un carré en T. Donc ici, la solution va être dans l'énergie Scorpion.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va encore une fois nous demander de regarder à l'intérieur de nous. Les changements, si tu n'arrives pas à les faire dans la matière, on a un Uranus Taureau ici maintenant, on te dit de les faire dedans. Si j'ai des idées qui sont rigides à l'intérieur de moi, qui ne bougent pas, comment ça peut bouger à l'extérieur de moi? Ça ne marchera pas. Donc il y a réellement ici une invitation, au niveau des astres, d'aller nous bousculer intérieurement au niveau de nos croyances, au niveau de nos peurs, de voir mais c'est quoi vraiment ce qui te fait peur? C'est peut-être ça qui te retient que tu sais pas. Parce que ça peut être aussi nous qui nous retenons. Saturne est rétro, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est soit extérieur, soit intérieur. Là, je vous fais un panel, parce que on est beaucoup, hein, et tout le monde se reconnaîtra pas dans tout, et c'est bien naturel. Hein. Donc c'est de voir, c'est quoi que j'ose pas me dire, en fait? J'ai peur de quoi? Parce que quand on touche au Scorpion, on touche à l'énergie plutonienne. L'énergie plutonienne, c'est une énergie qui vient déranger, surtout avec Uranus. Donc, est-ce que j'ai peur de déranger? Est-ce que on me renvoie le fait que je dérange? Est-ce que je ressens ça? Est-ce que je sens que j'ai plus envie d'aller me cacher au lieu de me montrer? Parce que Mars-Lion, il est temps quelque part de montrer les choses. Mais encore une fois, ça demande peut-être du temps. Vous voyez, je vous dis ça, par exemple, j'ai des projets, là, je pourrais vous en parler, mais il est trop tôt, c'est pas là. Ce sera peut-être le mois prochain, finalement c'est dans 2 semaines, c'est pas si loin, ou plus tard. Mais c'est de voir ça, de voir l'empressement qu'il peut y avoir. Moi, j'adorais vous parler là des petits projets et tout. J'adorais vous voir embarquer dans mon vaisseau, oui, vous verrez. Mais c'est pas possible. Enfin, en tout cas, c'est trop tôt. Donc, c'est aussi une invitation, le fait que la résolution soit en Scorpion, même s'il n'y a pas de planète en Scorpion actuellement, on s'entend. C'est de voir que le tout est de revenir à soi, revenir dans son intérieur, se permettre de se transformer intérieurement pour que, ressentir en fait, ressentir, voilà, là c'est le temps. Là je le sens dans mes tripes, en Scorpion, je le sens, là c'est le temps de mentionner ci ou de mentionner ça. Donc ça c'est une chose aussi de la carte. On va aller voir, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y a plein de choses. Il y a également, on va rester là-dedans, on a Vénus qui est en Cancer. Vénus Cancer, elle nous dit, comme la dernière fois, voilà, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'être avec mes proches, j'ai peut-être envie de faire des trucs un peu amusants, un peu comme un enfant, et elle vient s'opposer à Pluton, donc ça peut rajouter toujours ce côté de responsabilité. Pluton est toujours en Capricorne, et c'est de nous rappeler, mais où est-ce que tu compliques les choses? Parce qu'il peut y avoir toujours cette notion dans le relationnel de compliquer les choses, ou de vouloir ressentir les choses férocement, j'ai envie de dire, vous voyez, dans les tripes. Donc, vous l'entendez, dans tout ce que je viens de vous dire, il y a des cartes où c'est très comme ça. Là, on a beaucoup de types d'énergie, mais on peut vivre vraiment tout ça en simultané, c'est-à-dire que des fois, on a envie de ressentir la vie un peu en mode Scorpion ici, donc de façon intense, et là, en même temps, si on est dans l'intensité, on n'est pas dans le calme que demanderait le Vénus Cancer avec énormément de douceur envers soi. Donc c'est de voir dans votre dynamique. Vous pouvez aussi entrer, Vénus opposé Pluton, dans une forme de, encore une fois, ça rejoindrait la forme de compétition de ce Mars Lion opposé Saturne, à savoir je sens que y a telle personne qui ne pense pas du bien de moi ou qui est en guerre envers moi. Enfin, oui, c'est ce genre de complications dont on n'a pas besoin. Donc là, comment on peut travailler avec cette opposition-là? Eh bien, simplement en allant chercher le soutien de qui? Le soutien de Neptune. Parce que Vénus est en bel aspect à Neptune et elle est en bel aspect à Pluton. Donc ça nous dit bien d'ouvrir notre cœur. Ça nous dit bien de pas essayer de vouloir avoir du contrôle. C'est sûr que c'est une carte où on veut avoir du contrôle encore pas mal, Donc de se laisser plus vivre, d'être plus dans le ressenti, d'être dans une ouverture du cœur, mais qui est immense. Il y a vraiment une capacité ici, quand vous voyez vos propres bobos, quand vous percevez les blessures de l'autre, de se dire mais on n'est pas en guerre, ça peut très bien se passer, mais voilà, ça doit être vraiment dans le cadre d'un ressenti ici intérieur fort. Ensuite, donc Neptune est très fort pour ça, elle vient vraiment apporter son lot d'inspiration aussi pour les artistes, et son lot de dépasser les illusions qui ont pu être là. Toutefois, Neptune est toujours, même si l'aspect est plus large, carré à Mercure, donc c'est toujours mais qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête? Quelle histoire tu te racontes? Ça c'est vraiment le thème, et ça je vais vous en parler de plus en plus. Qu'est-ce que vous vous racontez? Parce qu'à un moment,
On peut se dire, bah oui, la période en ce moment elle est comme ça, donc c'est normal que. Ça, tu te racontes quelque chose. Moi, ce que j'aimerais, après chacun fait ce qu'il veut, c'est que chacun soit vraiment en vérité avec lui. C'est-à-dire soit en reliance avec lui et sente, ah mais en ce moment, et il y a rien de grave dans tout ça, en ce moment en fait, bah je suis fatiguée. Je suis juste fatiguée, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit en moi. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, on peut parfois attendre d'être très souffrant pour faire un changement. Je pense ici aux douleurs physiques, des fois ça arrive, on arrive à ce stade parce qu'on n'a pas su ralentir ou s'écouter avant. Ou bien on peut faire ça quand on se sent bien aussi. Mais ce n'est pas une course. Marcion pourrait dire, mais c'est une course. Non, ce n'est pas une course. C'est très subtil, vous l'entendez bien. Quand on veut finalement avancer avec soi-même, être en paix avec soi, être bien avec soi, ça demande parfois de se dire, là tu vois, oui, t'as besoin d'un petit coup de boost, ou là, non, t'as besoin de te reposer, tu le vois bien. Donc, ne soyez pas en sévérité avec vous. C'est pour ça que Neptune, elle est là, on l'a vu tout à l'heure, elle veille. Et là, donc, avec cet aspect Neptune-Mercure, c'est encore une fois, qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête, parce que la tête peut encore être là. On a toujours la lune noire à cet endroit-ci, donc cette lune noire en Gémeaux qui recherche la compréhension absolue, qui se perd parfois dans les mots et dans la recherche de mettre les choses en mots, c'est d'arriver à lâcher ça pour laisser plus de place au cœur et à une expérience qui passe par le corps, notamment. Ensuite, nous avons bien sûr Jupiter, ça va être le dernier ici, un Jupiter Poisson qui est très bien aspecté au Soleil et à la Lune, donc on voit, et les deux, Jupiter-Neptune, en fait finalement là c'est l'énergie du Poisson, qui a pu nous mettre pas mal dans la confusion dernièrement. Le fait que Mercure soit passé direct, ça aide aussi, mais qui viennent en fait comme nous englober, nous dire hey, va à ton rythme, permet à la vie d'apporter les opportunités. C'est pour ça que on voit qu'il y a des oppositions pas mal, on est en mode oui mais j'ai des projets, oui mais j'ai des envies, et de se sentir retenu quelque part par le collectif, parce que c'est pas le bon moment peut-être aussi, pour les autres extérieurement à nous, on sait pas, et de voir qu'on est comme donc englobé par cette énergie Poisson qui nous ramène dans le cœur vraiment, qui dit mais en fait là ça va bien, tu as le droit aussi de jouir de la vie. Alors on s'entend, je vous l'ai dit, cette jouissance passe beaucoup par le fait d'être responsable, c'est-à-dire un moment de se positionner. Voilà, moi j'ai fait ce choix-là, c'est comme ça, il peut évoluer demain, mais là maintenant c'est ce choix-là. Et peu importe quelque part le jugement des autres, peu importe que mon petit mental a tendance à me juger peut-être moins bien qu'un autre, ou peu importe, la notion de comparaison, c'est de se dire, non alors attends, moi j'ai juste envie d'être bien, j'ai juste envie d'aller à l'essentiel. J'ai pas envie de me prendre la tête. Alors là où vous voyez, vous prenez la tête actuellement, vous avez vraiment cette possibilité, il y a de belles énergies d'amour qui sont là, la possibilité de vous retirer du jeu, entre guillemets, de votre jeu interne. Les choses peuvent vraiment être fluides, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a pas mal de tiraillements, il y en aura quelque part, peut-être, un petit peu toujours, ou pas, ça pourrait être une croyance, mais de bien voir qu'on a cette aptitude de plonger dans nos ombres, de prendre la responsabilité de nos blessures et de se dire là peut-être j'ai besoin de me faire accompagner, par exemple, ou là j'ai besoin de vacances aussi. Voilà, donc soyez toujours dans une communication avec vous dans un premier temps et n'hésitez pas de communiquer aussi avec les autres. Voilà. On a toujours un beau trigone Saturne-Mercure. Là, la parole, elle est appuyée, elle est construite, elle peut amener un changement. Donc voilà, restez pas dans votre coin pour autant, prenez la responsabilité de vous amener, d'amener vos émotions, n'ayez pas peur d'elles, voyez quand vous rentrez dans des mécanismes, des jeux de rôle, où là il y a peut-être des emprises et des pouvoirs, vous voyez si ça arrive, voyez aussi que, soyons honnêtes, parfois on peut le faire nous-mêmes, non pas forcément avec une intention de nuire, mais parce que c'est un mécanisme, à la base c'est des mécanismes aussi comme ça, c'est des mécanismes de défense qui vont venir, donc c'est de percevoir tout ça. Elle est dense, cette carte, elle est vraiment très dense. Mais ce que j'ai envie vraiment, encore une fois, que vous reteniez, c'est que le pôle principal, c'est ta structure. Là, pendant cet été, j'ai envie de vous dire, pour les 6 prochains mois, on va vraiment être dans cette notion de structure. On va avoir une nouvelle lune la prochaine fois en Cancer, donc on va devoir vraiment prendre soin de notre intériorité, d'amener énormément de douceur, et là, déjà, les énergies Poissons nous le demandent. C'est sûr qu'avec un Jupiter rétrograde, un Saturne rétrograde, un Pluton rétrograde et un Uranus rétrograde, c'est ça, non pas Uranus, excusez-moi, je me disais, ça faisait déjà beaucoup.
oubliez le dernier, mais avec toutes les autres planètes rétrogrades ici, c'est naturel que d'un point de vue social, et c'est à chaque fois comme ça, dans cette période de l'année, j'ai envie de vous dire pour l'instant, qu'on revienne à soi, qu'on revoie, c'est quoi la réussite pour nous avec un Jupiter rétro, hein. Et là, ce Jupiter rétro, il est en Poisson, donc à quel point tu arrives à t'aimer, à quel point tu aimes ta vie, si ce n'est pas ta vie en entier, qu'est-ce que tu arrives à aimer. Moi, j'adore me promener là et de voir un oiseau, et je suis en amour avec cet oiseau. Et on peut être en amour avec tout ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein. Vénus opposé Pluton, on va un peu des fois se compliquer la vie, et Mars opposé Saturne, on veut aller plus vite que notre musique. Prenons le temps. On n'a pas des vies de touristes, hein. Je vous le dis, j'aime beaucoup cette expression, je ferai peut-être une capsule une fois là-dedans. Il y a des personnes, ils ont des vies de touristes, c'est-à-dire vous les regardez, et vous vous dites, mais lui, il est toujours tranquille, voilà. Et puis je sais, des fois on peut se dire ça de quelqu'un et en fait c'est pas vrai, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et là, sans aucun doute que vous n'êtes peut-être pas dans une vie de touriste, donc c'est naturel de continuer d'avancer, mais parfois on a le droit aussi à des pauses, hein. C'est pas parce que tu fais un marathon, peut-être un marathon c'est pas un bon exemple, plutôt parce que tu as décidé d'aller en sac à dos parcourir tout le monde, que tu peux pas prendre des pauses une fois de temps à autre. Donc voyez ça. Voyez à quel point vous vous accordez de l'espace-temps, de qualité, hein, c'est ça le Capricorne, aller à l'essentiel, et cette notion de positionnement qui est très forte. Se positionner dans sa vie, habiter son corps. Je sais que cette vidéo elle est longue, je pense que la réécouter une deuxième fois pourra sans doute être utile, si vous avez envie, parce que il y a vraiment ce retour au corps, hein, qui est aussi demandé, d'habiter l'espace, d'habiter notre corps, d'où la notion de gardien de soi. Voilà. Je vais m'arrêter, hein, c'est déjà bien. Je suis limite un peu fière, parce que cette vidéo est plus longue que d'habitude. Je sais que pour certains, vous préférez les vidéos plus courtes, mais bon, il y en aura, hein. Mais en termes d'énergie, j'aime beaucoup personnellement respecter mon énergie, et là, j'ai une énergie tranquille, voilà. Mon débit de parole est peut-être toujours rapide, mais après, voilà, ou pas, moins rapide que d'habitude, je n'en sais rien. Et c'est tout. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve de toute façon dans 2 semaines. Oui, n'hésitez pas à voir. Hein, si mon infolettre est toujours là, je vous invite vraiment à aller là-dessus, parce que c'est là que je donne des infos. Et il y a de fortes chances que dans la semaine, mais au pire il y aura le replay ici, hein, sur YouTube, qu'il y ait un live cette semaine. Alors le live, il sera pas sur mon compte à moi, aux allées, sur Instagram, il sera sur le soleil sombre. Je vous en ai pas trop parlé jusqu'à présent du soleil sombre, c'est ce que je fais avec Zal, en fait, on est 2. Donc je vais vous mettre aussi le lien, tant qu'à y être, hein, on en est là. Et en fait, on veut faire un live là cette semaine pour parler du Human Design, que certains connaissent peut-être un petit peu. On a eu une expérience par rapport à ça, et on veut vous décrire, parce que ça a pu nous apprendre, etc. Personnellement, je suis vraiment dans cette optique... je suis pas quelqu'un qui m'éparpille, hein, pas tant du tout, mais à un moment, il y a peut-être des personnes qui vont cliquer avec cet outil, hein, parce que c'est un outil de connaissance de soi, mais moi ce que j'aime, c'est que c'est un outil de gestion de l'énergie, hein, quelque part, de comprendre comment notre énergie à chacun circule, pour justement, là ce que je vous disais, de revenir à l'essentiel, revenir à son corps, ça peut être aidant. Voilà, donc j'ai pas envie de donner de date parce que ça n'a pas été fixé, mais il y a de fortes chances que ça se passe mardi soir, peut-être 22h, le live, sur Instagram, heure française, 22h, mais voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour savoir l'horaire, rejoindre le soleil sombre directement, si ça peut vous intéresser. Et puis voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que pendant la dernière période, il y avait énormément de planètes en Gémeaux. Et il y avait énormément d'informations sur les réseaux sociaux, enfin, je trouvais, personnellement. Et je me disais, c'est marrant, parce que sur le coup, moi, la vie faisait que j'avais pas forcément envie de venir m'exprimer plus que ça. Mercure rétrograde, chez moi, me donne ce côté d'introspection. Et c'est plus maintenant. Mais après, vous allez me dire, je commence à être un peu plus posée, donc j'ai un peu plus d'énergie aussi, hein. C'est ça aussi, hein, de s'écouter. Voilà. Allez, belle fin de journée, et je vous dis à bientôt.